Alléluia. Je veux rester près de toi. Vous êtes les bienvenus, chers frères et sœurs. C'est un privilège que de se retrouver ensemble pour partager la parole de Dieu, pour partager sa présence. Nous sommes là dans le cadre de la 10e convention du ministère Appel à la communion avec Dieu. Et c'est le premier message. Le thème général, c'est le Saint-Esprit et la puissance transformatrice. Le Saint-Esprit et la puissance transformatrice. Et on ne peut pas parler du Saint-Esprit et de sa puissance transformatrice sans avoir le secours du Saint-Esprit. Voilà pourquoi cette convention est placée sous l'autorité du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va parler, c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de pouvoir nous exprimer. En fait, c'est lui qui doit s'exprimer au travers de nos membres. Donc ce matin, il va passer par ma bouche, par ma personne, par mon intelligence, par mes émotions, pour communiquer le premier message qui vise à notre transformation. Et quel est le but de ce premier message? Les objectifs, c'est quoi? C'est de définir le thème principal et montrer que la transformation personnelle est indispensable si on veut appartenir ou demeurer dans le royaume de Dieu. Donc, nous allons définir le thème principal et montrer que la transformation personnelle est indispensable si l'on veut appartenir ou demeurer dans le royaume de Dieu et hériter tout ce qu'il nous promet. Si nous voulons hériter tout ce que Dieu nous promet, si nous voulons demeurer ou entrer dans le royaume de Dieu, nous avons besoin de la transformation. Elle est indispensable. Donc nous allons être attentifs parce que après, nous aurons des discussions et les discussions seront autour du message. Il y aura des questions, des réflexions qui seront discutées dans les petits groupes et avoir des rapports. Donc soyez attentifs. Prenez comme si vous devriez rendre compte. Je crois que chacun a ses notes. Donc nous parlons de la puissance transformatrice du Saint-Esprit dans ce message et dans cette convention. La puissance transformatrice du Saint-Esprit. Il convient ici de préciser que le Saint-Esprit est bien distinct des dons du Saint-Esprit. Lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il ne s'agit pas de ses dons. On doit distinguer sa personne de ses dons. De même qu'on peut distinguer une personne de ses biens et des donations qu'il fait. La donation n'est pas la personne. Elle est liée à la personne, mais ce n'est pas la personne. Mais c'est la personne. La personne du Saint-Esprit est bien différente de ses dons. Ses dons se réfèrent à ses capacités. Et ces capacités sont ces capacités qu'il accorde pour effectuer des tâches précises. Donc ces dons se réfèrent aux capacités que le Saint-Esprit accorde pour accomplir des tâches précises. Le Saint-Esprit donne des capacités qu'on appelle les dons pour accomplir des tâches. Lorsque tu parles en langue, là, c'est le don. C'est une capacité pour prier. C'est une capacité pour pouvoir communiquer spirituellement. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même. Il est lié au Saint-Esprit. Le don de parler en langue. Accomplir un miracle, c'est un don, c'est une capacité que le Saint-Esprit donne. Mais c'est bien différent du Saint-Esprit lui-même. Bien que ce soit lui qui donne cette capacité. Le Saint-Esprit donc se réfère à la personne de la divinité qui porte la vie de Dieu, qui nous est communiquée pour opérer la transformation spirituelle et morale. Donc le Saint-Esprit se réfère à la personne de la divinité qui porte la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui porte la vie de Dieu. Qui nous est communiqué pour opérer la transformation spirituelle et morale en nous. Donc c'est cette vie qui nous est communiquée pour opérer la transformation spirituelle et morale. Donc le Saint-Esprit se réfère à la divinité, à la personne de la divinité qui porte la vie. C'est le Saint-Esprit qui porte la vie.
qui nous est donné, communiqué pour opérer la transformation spirituelle et morale en nous. Donc si tu n'as pas la personne du Saint-Esprit, tu n'auras pas la transformation spirituelle et morale. C'est ce que nous voulons dire. Je voudrais parler très terre à terre pour que chacun comprenne. Parce que nous sommes venus pour apprendre. Il faudra qu'à l'issue de cette convention, que nous ayons la compréhension de ce que Dieu veut nous parler, parce que c'est cette compréhension qui permet d'être transformé. Donc il est appelé Seigneur et agit en nous par la parole. Le Saint-Esprit est appelé Seigneur. Mais aucun de ces dons n'est appelé Seigneur. On n'appelle pas le don de miracle Seigneur. On n'appelle pas le don de guérison Seigneur. On n'appelle pas le don de parler en langue Seigneur. Mais on appelle la personne du Saint-Esprit Seigneur. Parce que c'est la personne de la divinité qui porte la vie de Dieu, qui nous est communiquée pour opérer la transformation spirituelle et morale en nous. Et voyez dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, on attribue notre transformation au Saint-Esprit. Que dit le passage? Et nous, tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est l'Esprit qui opère cela. Nous tous qui le village découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons comment? À travers sa parole. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, dans un état d'esprit ouvert, alors nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur se trouve dans sa parole. Et nous sommes donc transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Il dit, c'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. C'est l'Esprit qui accomplit ça. C'est l'Esprit qui accomplit cette transformation à travers la parole, esprit et vie. Et on appelle l'Esprit le Seigneur. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Donc, nous avons besoin de comprendre, donc, lorsque nous parlons du Saint-Esprit et la puissance transformatrice, on se réfère donc à cette personne qui opère en nous. Lorsque nous lisons la Bible, qui nous présente la gloire du Seigneur, qui nous fait contempler sa gloire. Voilà pourquoi la révélation est très importante. Voilà pourquoi la dépendance vis-à-vis de l'Esprit est très, très importante. Sans cette dépendance, la transformation est impossible. Et ça devient simplement l'être. La parole de Dieu devient l'être. Une lettre morte qui ne change pas. Qui tend plutôt à nous condamner. Donc c'est par lui, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, que l'homme devint un être vivant. Lisons dans Genèse chapitre 2, verset 7. Comment Dieu créa les premiers hommes, plus précisément Adam. La Bible nous dit, au verset 7 de Genèse 2, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol et lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Il avait façonné. Dieu avait pris de la poussière de la terre, avait donné une forme, a fait l'homme. On pouvait dire, voilà l'homme. Voilà l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens ne façonnent pas des images d'êtres humains, même d'animaux? Ils appellent ça des dieux. Est-ce qu'on n'appelle pas ces images-là des dieux? Il y a des choses qu'on façonne. Mais ces dieux-là ne sont pas vivants. Dieu a façonné l'homme à partir de la poussière. Mais il n'a pas appelé homme. Il a façonné. C'est lorsqu'il a insufflé dans ses narines le souffle de vie qu'il est devenu un être vivant. Cela veut dire que sans le Saint-Esprit, l'homme resterait poussière. Un être inanimé. Amen. C'est le Saint-Esprit qui a donné la vie à la poussière. Le Saint-Esprit a transformé la poussière en un être vivant. Amen. C'est très important. Lui seul est capable de faire cela. Lui seul est capable de nous délivrer du péché. Dans Romains chapitre 8, verset 2. Lui seul
Paul parle de son histoire, de son expérience. Oui, il n'arrivait pas à se délivrer de lui-même, du péché. Mais dans Romains 8, verset 2, il n'y a plus de, d'abord verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Il dit car la loi de l'Esprit qui te donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. La loi de l'Esprit. L'Esprit établit sa loi. Et c'est cette loi que l'Esprit porte qui te libère. C'est cette loi qui a transformé la poussière en un être vivant. C'est cette loi qui transforme l'être animal en un être spirituel. Cet esprit qui transforme un être déchu, coupé de Dieu, en un être que Dieu a agréé, un être obéissant. C'est ce que nous allons voir. Sans cet esprit, c'est impossible. Ça devient de l'humanisme. Ça devient la moralisation. Mais il n'y a pas une transformation, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de capacité intérieure. Voilà pourquoi celui qui ne possède pas le Saint-Esprit n'appartient pas à Jésus. On ne dit pas posséder des dons. On ne dit pas chasser les démons. On ne dit pas guérir. On dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9. C'est ce que la Bible nous dit. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Parce que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ est encore à l'état de l'homme animal. Parce qu'il n'a pas l'Esprit de Christ, n'a pas expérimenté la puissance transformatrice. Dieu ne pouvait pas appeler la masse de poussière, malgré qu'elle avait une forme humaine, un homme. Est-ce que Dieu pouvait commissionner une masse de poussière? Lui-même l'avait façonné. Ça ressemblait à l'homme, imaginez-vous. Si c'est Dieu lui-même qui fait le dessin, ce serait un beau dessin. Lui-même qui fabrique. C'est une belle image. Mais il ne pouvait pas appeler ça homme. Parce qu'il ne pouvait pas commissionner cette masse de poussière. C'est lorsqu'il a insufflé en lui son esprit qu'il est devenu un être vivant avec toutes les capacités dont il avait besoin. Il pouvait donc le commissionner, il pouvait l'établir sur le reste de la terre. Alors, nous sommes en train de définir les termes. Ça, c'est le premier terme, le Saint-Esprit. Le deuxième terme, c'est la puissance transformatrice. Alors, qu'est-ce que la puissance transformatrice? La puissance, c'est quoi? C'est le pouvoir d'imposer son autorité. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Oui. Dans le Saint-Esprit, sa puissance transformatrice, on voit déjà le Saint-Esprit avec une certaine autorité qu'il peut imposer. Donc, transformer, c'est métamorphoser. Donner à une personne ou une chose une autre forme que celle qui lui était propre. C'est métamorphoser. Donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui était propre ou qu'elle avait précédemment. C'est ce que le dictionnaire en ligne nous dit. Donc, métamorphoser. Donner à une personne ou à une chose une autre forme que celle qui lui est propre ou qu'elle avait précédemment. Nous voyons cela dans la transformation de l'homme, n'est-ce pas? Dieu a donné à la poussière une autre forme. Qu'elle n'avait précédemment. Il a donné la forme humaine. Il a donné les capacités humaines. Le Saint-Esprit a un pouvoir de vie. Il apporte la vie pour transformer la poussière en être humain. Le Saint-Esprit apporte la vie. Il a le pouvoir de vie. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on voit la vie. Lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, vous voyez la vie de Dieu. Vous voyez la nature de Dieu. Vous voyez sa nature morale. Vous voyez sa nature morale éternelle. Lorsque vous voyez le Saint-Esprit. Donc, c'est une capacité qui se communique, capacité transformatrice. Donc, Dieu communique sa vie morale à nous par le Saint-Esprit. Nous voyons cela dans Genèse.
Il transforme l'être déchu et désobéissant en un être obéissant et glorieux. Après la chute, l'homme était déchu. Il était séparé de Dieu. Il était devenu désobéissant. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire? Il transforme cet homme désobéissant et déchu en un être obéissant et glorieux. Lui seul peut le faire. Alors, que veut dire la nécessité de la transformation? Nécessité de la transformation veut parler du caractère absolument obligatoire et indispensable de la transformation. La nécessité veut parler du caractère absolument obligatoire et indispensable de la transformation. Donc, quand on parle de la nécessité de la transformation, comme le titre du premier message l'indique, la nécessité de la transformation, on veut seulement dire que la transformation a un caractère obligatoire et indispensable. On ne peut pas se passer de la transformation. Donc, lorsque tu désires appartenir au royaume de Dieu, tu dois accepter la transformation. C'est impossible d'appartenir au royaume de Dieu sans être transformé. Cela veut dire que tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois coopérer avec le Saint-Esprit. Tu dois avoir une communion personnelle avec le Saint-Esprit. C'est obligatoire. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 8, que heureux l'homme dont le cœur est pur, car il verra Dieu. Heureux les hommes dont le cœur est pur, car ils verront Dieu, plus précisément. Donc, si on n'est pas transformé intérieurement, on ne verra pas Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui opère cette transformation, qui transforme nos cœurs impurs en cœurs purs. Personne ne peut changer son cœur. Donc, le Saint-Esprit exerce son autorité, son pouvoir sur le péché, pour détruire la force du péché et nous donner la pureté spirituelle et morale. Voilà, dans un premier point, sans la transformation, la mission divine ne peut se réaliser. Sans la transformation, la mission divine ne peut se réaliser. Ça ne sert à rien de se lancer dans la mission divine. S'il n'y a pas de transformation, c'est une perte de temps. Il fallait transformer l'homme poussière en un être vivant pour qu'il puisse accomplir la mission de remplir et de dominer sur le reste de la création. Il fallait transformer la poussière en être vivant par le Saint-Esprit. Dieu avait donné une forme à travers la poussière. Mais il fallait donner la vie pour que cette masse de poussière puisse être utile. Pour que le Seigneur lui parle, qu'il comprenne et qu'il ait la capacité d'accomplir la mission de Dieu. Dieu lui a dit maintenant, je te donne la mission de remplir la terre entière et de dominer sur le reste de la création. Mais il ne pouvait pas parler cela à la poussière. La poussière en était incapable. Vous voyez les gens qui font des morceaux de bois, ils se plient devant le morceau de bois et prient le morceau de bois. C'est pris folie. Ça veut dire qu'ils sont allés plus bas que la poussière. Même un animal ne fait pas ça. Ça veut dire que l'homme est devenu fou. Dieu ne peut pas utiliser la poussière, dire à la poussière que fais ceci, fais cela. S'il sait que la poussière n'a pas cette capacité, il faut donner d'abord cette capacité. Il faut rendre cette poussière vivante avant de lui donner la mission. Donc Dieu a rendu cette poussière. Et il y a des gens qui essaient de faire l'œuvre de Dieu sans aucune transformation. Ça, c'est la folie. Ça ne peut pas marcher. Tu seras au service du diable. C'est le diable qui va te manipuler, même si tu cries du matin au soir que tu es en Jésus. Ça, ce n'est rien. Le diable n'a pas peur de ça. Il regarde ce qui est en toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, il n'a pas peur de toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a l'autorité sur le reste de la création. C'est le Saint-Esprit qui a l'autorité divine. C'est le Saint-Esprit qui a la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a la nature morale de Dieu. Et lorsqu'il ne voit pas ça en toi, il rit. Il dit que je suis sauvé et il est content. Il dit tu vas crier même très fort. Mais c'est lui qui te manipule à travers la chair. C'est lui qui t'utilise. C'est lui qui tu utilises comme ça. Tu es déjà sous lui. S'il peut t'utiliser comme ça, ça veut dire que ce n'est pas le jour où tu vas mourir que tu vas te dégager de son autorité.
Il va réclamer que ça, c'est mon agent. On ne doit pas s'amuser. On ne doit pas s'amuser. Il y a beaucoup de pentecôtistes aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils sont sous l'autorité du diable. À cause des dons spirituels. Mieux vaut ne pas avoir des dons spirituels que de les avoir sans le Saint-Esprit. Parce que ça aveugle, ça te fait croire que Dieu est avec toi. Ça t'aveugle. Tu parles, tu as le feu, il y a la guérison. Même le diable a accompli ça. Même le pouvoir de Mami Wata a accompli ça. Et Dieu a prévu qu'à la fin des temps, l'Antichrist va faire des miracles jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Ce n'est pas ça qui impressionne le diable, il en a. Est-ce que le diable n'est pas puissant? Il est puissant. Mais est-ce qu'il a la vie morale de Dieu? Non. Il est le contraire de Dieu. Tout le contraire. Alors tu vas regarder ta vie. Est-ce que tu es comme le diable? Tu es puissant sans la vie morale de Dieu. Il faut faire attention. Mieux vaut te dégager cette puissance, revenir petit et apprendre. Alléluia. Parce que quand tu manifestes déjà cette puissance, personne ne peut te parler. Et vous savez que l'orgueil va avec le diable. Le diable et l'orgueil vont ensemble. Dieu est humble. Il se laisse insulter. Il se laisse mépriser. Même dans son propre temple, il se laisse mépriser. Si c'était un homme, on se rassemble comme ça, quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas commode, Dieu frappe, pape. Il dit, je suis Dieu. Il n'a pas besoin de montrer qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il cherche à sauver. Il aime. Donc nous avons besoin de comprendre la différence entre la personne du Saint-Esprit et ses dons et ses capacités. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes en retard. Parce que Dieu est en train de prendre un tournant. Il prend un tournant pour pouvoir accomplir son dessein final, qui est l'enlèvement. Et la grande séduction se passe à travers les dons spirituels. Lorsqu'on ne comprend pas la personne du Saint-Esprit, on ne peut pas être transformé. On restera soi-même. Même si on essayait, ça ne marcherait pas. Voyez, frères et sœurs, la Bible nous dit dans Romains 8, verset 7, en effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. Si tu es livré à toi-même dans toutes tes tendances, ce ne sera que haine de Dieu. Même si tu fais de l'humanisme, même ce sera de la manipulation. Le diable apprend le caractère de Dieu, mais il le manifeste pour atteindre ses propres fins. Ce n'est pas à partir d'une transformation, ce n'est pas un amour qui résulte d'une transformation, d'une vie, et qui se manifeste de manière désintéressée. C'est le calcul pour atteindre des fins qui est tué, qui est détruit. Pour ça, quand on parle d'amour aujourd'hui, ne pensez pas que l'amour là, c'est la même chose. Hein. Quand nous parlons de l'amour, ce n'est pas la même chose. Même le diable parle de l'amour aujourd'hui. Mais ce n'est pas le même amour. Nous, on parle de l'amour de Dieu, qui est donné par le Saint-Esprit. Mais d'autres parlent de leur propre amour, qui résulte de la manipulation. Qui veut simplement parler de limitation pour pouvoir berner les gens et atteindre leur propre fin. Amour sans justice. Amour sans sainteté, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a toutes ces qualités-là. Et cela ne peut être donné que par l'Esprit. C'est impossible d'imiter. C'est impossible. La preuve, il y a une partie méchanceté. Toucher ces personnes, c'est la méchanceté. C'est l'amour. C'est où est l'amour? L'amour pardonne tout. Lorsque tu es doublé là, il y a un problème. Amen. Donc tu peux avoir deux personnalités, il y a un problème. Ça veut dire que tu prends, tantôt tu es un agneau, tantôt tu es un lion, tu es un loup. On se peut se reposer auprès de l'agneau, après il devient un serpent. Là, c'est très dangereux. Il faut rester soit agneau, soit serpent, soit loup. Là, quand on voit le loup, on est prudent. On voit le serpent, on prend le bâton. On sait que c'est le combat. Mais lorsqu'on se déguise, c'est très dangereux. Et c'est ce que le diable fait en ce jour. C'est pour cela qu'il faut avoir la transformation, le discernement. C'est pour cela qu'il faut avoir l'expérience pour savoir ce qui n'est pas authentique. Discerner de ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique. Discerner la manipulation de la parole, esprit et vie. L'amour n'a pas peur de sa vie. Parce que ma vie, je la donne au Seigneur. Je ne manipule personne parce que
je viens de Dieu. C'est Dieu qui donne ma chose. C'est Dieu qui doit te pousser à me faire quelque chose. Ce n'est pas toi-même. C'est toi-même, je dis que ça ne marche même pas. C'est toi-même, tu peux me manipuler. Mais je ne suis pas manipulable. Ce n'est pas possible. Et je ne manipule personne. Donc je suis libre de tout le monde et tout le monde est libre de moi. Et c'est ça. C'est ça qui fait le salut. Soyez libres. Nos rapports, c'est le rapport d'amour en Christ. Pas de manipulation. Sinon, on n'ira pas au ciel. Parce que si tu te trompes, je ne pourrais pas t'aider. Si nos rapports ne sont pas de rapports libres. Je suis en mesure de te dire la vérité, avec amour. Pas dans l'intention de te faire du mal, parce que je sais que je veux te sauver. C'est comme quelqu'un tombe dans un trou là. Tu ne l'enlèves pas, tu es en train de faire quoi? Tu as peur de déchirer ses vêtements, tu es en train de faire quoi? Ça veut dire que tu ne comprends pas les conséquences de tomber dans un trou. Je t'attraperai. Même si ton bras te casse, pourvu que ton corps soit sauvé, le bras on peut soigner. C'est ça qu'il est question parce que tu t'aimes. Donc c'est la transformation que le Saint-Esprit donne. Qui peut te donner un tel caractère? Qui peut te donner une vie vraie? Que tu peux te demander, tu peux te tenir devant Dieu et dire, Seigneur, sonde-moi. S'il y a d'autres intentions, montre-moi. C'est toi seul que je sais. On ne joue pas. Alors, c'est pas aujourd'hui que c'est le Seigneur. J'avais abandonné à cette époque, je voulais faire mon PhD. Dans ma carrière. En chimie. De substances naturelles. Le Seigneur m'a dit non, tu ne fais pas. Alors, quand tu dis non, voilà un jeune homme qui regarde à sa vie. Quand tu peux dire non, ça veut dire que tu as trouvé une valeur. Amen. 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 Ah. Parce que voilà les luttes que j'avais faites. Ce n'était pas facile. Parce que dans ma vie, je ne concevais pas ne pas être le meilleur. J'ai dit non. J'ai bagarré pendant 6-7 mois. Il m'a mis le dos au sol. Alléluia. Parce qu'il connaissait ma volonté. J'ai dit je cède. Quand il dit je cède, il y a une transformation en moi, je n'étais plus de ce monde. Quand je parlais aux gens, c'était comme si on était dans deux mondes différents. Les gens pleurent, je ris. Je dis, ils ont quelque chose, ils voient même quoi là, dans ce monde? Qu'est-ce qu'ils voient? Il n'y a rien. Alléluia. Donc j'étais dans... Mais d'autres personnes qui n'étaient pas trop attachées à moi comprenaient. Mais ceux qui étaient trop attachés, que ce soit les frères spirituels, ils ne comprenaient pas. Mais Dieu n'avait cessé de démontrer qu'il m'avait choisi. Qu'il était avec lui dans toutes les situations. Il ne m'a jamais laissé. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que je ne joue pas. Je peux me tromper, mais je suis sincère dans ce que je fais. Je ne joue pas avec ma vie. Je sais que la vie éternelle est la meilleure chose que l'on puisse avoir ici-bas. Aujourd'hui, lorsque je vois mes anciens collègues, il n'y a pas de différence entre moi et eux. Amen. Ils me disent, tu avais fait un bon choix. Alléluia. Bien, certains sont professeurs, ceci, mais il n'y a pas de différence. Amen. Il n'y a pas de différence. Alléluia. Aujourd'hui, je suis sur le plan du monde. Amen. Je ne vois pas la différence. Eux-mêmes voient qu'il n'y a pas de différence sur le plan social entre moi et eux. Mais la différence, c'est que j'ai une capacité spirituelle, une position spirituelle qu'ils n'ont pas. Alléluia. C'est ça la différence. En plus de ce qu'ils ont, j'ai encore quelque chose qu'ils n'ont pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Pensez qu'il faut donner les paroles d'un fou pour que vous puissiez écouter. Et vous pensez que ça vient de nulle part. Il faut être devant Dieu. Il faut recevoir de Dieu. Dieu m'a appelé à parler à son peuple au sujet de la communion en vue de sa préparation pour l'enlèvement.
C'est une spécialité. Ça veut dire que ce que vous donne, comme un code. C'est Dieu qui rend cela possible. Quand je vois beaucoup de confusion aujourd'hui, je vois la nécessité de mon ministère. Et c'est pour cela que c'est très important ce que vous êtes en train de suivre. Frères et sœurs, vous voyez, comme je disais, en effet, l'homme livré à lui-même, dans toutes ses tendances, n'est que haine de Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, car il ne le peut même pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, comment peux-tu te soumettre à la loi de Dieu? Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Non, Dieu transforme cette nature qui ne se soumet pas à la loi de Dieu, cette nature qui n'est que haine de Dieu, en une nature qui est docile, qui est capable de se soumettre à Dieu. Donc, lorsque tu n'as pas la possibilité de se soumettre à Dieu, dis simplement au Saint-Esprit, j'ai besoin davantage de ta personne. Ne dis pas, j'ai besoin davantage de tes dons. Ne cherche pas davantage de miracles, cherche davantage de sa présence. Laisse-toi briser par lui. Laisse sa présence inonder ton âme. Briser ton âme, briser les liens de ton âme, le lien de rébellion en toi. Livre-toi. Dis, remplis-moi, lave-moi. Il va le faire. Cesse d'agir de toi-même. Il va le faire. Alléluia. Le Saint-Esprit doit répandre l'amour de Dieu en nous et nous rendre capables de lui obéir. C'est ce que nous dit Romains chapitre 5, verset 5. Que le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est versé. L'amour versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. De faire du bien à quelqu'un qui te hait. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de parler du bien de celui qui te hait, qui te calomnie chaque jour. Ce n'est pas possible. Il faut que le Saint-Esprit détruise cette nature, cette tendance qui s'échauffe, qui a sa propre justice. Il faut détruire pour que tu sois en mesure de le faire. Un homme naturel ne le ferait pas. S'il essayait de le faire, ce serait pour ses propres intérêts. Philippiens 2,13 nous dit que c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour opérer la foi, le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. C'est Dieu lui-même qui opère en nous, qui agit en nous pour opérer à la fois le vouloir et le faire. C'est Dieu par le Saint-Esprit. Donc c'est Dieu qui nous donne la volonté, la capacité d'obéir. Donc n'essayez pas. Livrez-vous à Dieu. Dites, Seigneur, je ne peux pas, mais je veux. Créer le vouloir et le faire en moi. La transformation se fait à deux niveaux. Il y a deux niveaux lorsqu'on parle de la transformation. À ce deuxième point. On doit passer de la mort à la vie et passer de la nouvelle naissance à la maturité. Le premier niveau, c'est passer de la mort à la vie. Et de la nouvelle naissance à la maturité. La mort spirituelle, et c'est dont nous parlons. Il est question de la mort spirituelle. Et elle se réfère aux mauvaises œuvres, selon la norme donnée dans la Bible. Donc la mort se réfère aux mauvaises œuvres selon les normes de Dieu, qui se trouvent dans la Bible. Éphésiens 2, verset 1, nous dit qu'autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Autrefois vous étiez morts. Les fautes et les péchés selon Dieu, c'est la mort. L'homme livré à lui-même est mort. Parce que dans toutes ses tendances, il n'est que haine de Dieu. Donc il faut passer de cette mort à la vie. Voilà la première transformation. C'est le Saint-Esprit permet à un homme de passer de cet état de mort à un état de vie. Passer de cet état de désobéissance et de haine de Dieu à un état d'obéissance et d'amour de Dieu. C'est Dieu qui opère ça. Voilà la première étape, voilà le premier niveau. Ce n'est pas possible par la loi, la seule loi, par l'humanisme.
par l'éthique. Tout ça est bien, mais seule l'éthique, seule la morale ne permet pas d'être transformé. On façonne l'homme. On essaie d'utiliser la poussière pour façonner, donner une forme. Mais ça ne peut pas marcher. C'est une belle forme, mais ça ne suffit pas. Et vous voyez, et la vie se donne par le Saint-Esprit à travers l'Évangile. Romains 1, verset 16. Paul nous dit, qu'est-ce qu'il dit? Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Car je suis fier de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Donc c'est la puissance de Dieu. La bonne nouvelle, libérée dans la puissance du Saint-Esprit, alors opère la transformation en nous. La maturité s'acquiert par le développement de notre caractère. Donc lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as reçu l'Évangile, il faut maintenant devenir mature. Pour devenir mature, alors il faut développer le caractère de Christ. La maturité se rapporte au caractère de Dieu, au caractère de Christ. Se réfère au caractère de Christ. Un homme mature se comporte comme Christ. La transformation initiale se fait lorsqu'on accepte les valeurs fondamentales, les 10 commandements. Donc pour que tu puisses naître de nouveau, il faut accepter les valeurs fondamentales. Puisqu'il est question de faute. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Donc il faut accepter les valeurs de Dieu, ce que Dieu appelle valeurs de sainteté. Il faut accepter ça. Et cela est rapporté dans les 10 commandements. Cela se trouve dans les 10 commandements. Et selon le contexte de la nouvelle alliance. Donc tout cela a trait au comportement. Dans Matthieu chapitre 5, verset 17, le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir. Et dans Exode chapitre 20, verset 1 à 16, on parle de 10 commandements. Nous devons maintenant comprendre ces 10 commandements selon le contexte de la nouvelle alliance. Si nous acceptons ces valeurs-là, nous disons que, Seigneur, nous voulons désormais t'aimer en obéissant à tes commandements, alors nous naissons de nouveau. Le Saint-Esprit nous est donné pour assurer la transformation, pour nous rendre capables donc de faire la volonté de Dieu. Donc parvenir à respecter cette loi par la grâce de Dieu, c'est faire ce qui est bien. Alléluia. Donc ce qui est bien a pour minimum le respect des commandements de Dieu. Donc si tu penses que tu peux être un enfant de Dieu, aller au ciel sans prendre à cœur le respect du commandement de Dieu, tu te trompes. Absolument. C'est important que tu saches. Parce qu'aujourd'hui, il y a cette foi où on mélange la grâce et la loi. Bref, on mélange tout. Ou une grâce qui est juste le libertinage. Une grâce qui n'a pas de fondement biblique. Mais pour être sauvé, il faut accepter de changer. Tu changes à partir de quoi? À partir de quelle norme? Quand Dieu changeait l'homme, c'était pour lui donner une vie, pour lui donner une capacité de faire des choses, pour lui ressembler. C'était la poussière qui changeait pour devenir comme Dieu. Maintenant, tu dis que tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau pour faire quoi? Quelle est la norme? Ta nouvelle naissance là veut dire que quoi? Si ta nouvelle naissance veut seulement dire que tu as maintenant les capacités de parler en langue, de chasser les démons, alors là, il faut encore bien te poser des questions. Alors Dieu a des normes. Ce sont ses commandements, des normes de sainteté. Ce ne sont pas des normes du monde. Chaque culture a ses normes, n'est-ce pas? Dans certaines cultures, lorsque tu voyages, on te fait du bien en te donnant, le monsieur te sert de sa femme. Amen. Ce sont des normes culturelles. Là-bas, ça ne dit rien à personne, c'est comme ça. On honore l'étranger en lui donnant sa femme. Sa femme couche avec l'étranger. Il y a des cultures comme ça.
Et c'est pour eux une valeur. Donc c'est pour dire que les valeurs de la société ne sont pas les valeurs de Dieu. C'est pas parce que la société accepte quelque chose que cela veut dire que Dieu accepte ça. Sur le plan moral. Alléluia. Donc c'est Dieu, c'est les commandements de Dieu qui font notre norme. Donc pour que tu crois, il faut que tu puisses comprendre ce que Dieu veut que tu abandonnes. Et ce que Dieu veut que tu abandonnes complètement. Et il te propose comment marcher. Et tu dois accepter ça. Mais ce n'est pas par ta force. C'est ça la différence. Amen. C'est le Saint-Esprit qui veut opérer ça en toi. Il faut que tu saches là où tu vas. Si tu ne sais pas là où tu vas, il va opérer quoi? Comment sauras-tu qu'il a déjà opéré? Donc la parole de Dieu nous fait comprendre que nous n'avons pas encore atteint le niveau que Dieu attend de nous. Mais il faut avoir une référence. Et cela nous permet de céder encore au Saint-Esprit pour qu'il puisse opérer encore la transformation. Donc vous voyez, donc j'ai dit tantôt que si tu acceptes ce principe, tu es en train de faire ce qui est bien. Ce qui est bien, ça dit que tu as fait le premier pas. Ça, c'est le premier niveau de transformation. Vous voyez deux niveaux. Nous allons voir cela dans Matthieu chapitre 19, verset 16. Vous allez voir deux niveaux. Alors il y avait un homme riche, un jeune homme riche qui est venu vers Jésus. Il lui a demandé ce qu'il faut faire pour être sauvé, pour avoir la vie. Donc, il sentait que quelque chose lui manquait. Ça, c'est Matthieu 19. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Au verset 17, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Lui répondit Jésus, un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. Ça, c'est le premier niveau. Si tu veux entrer dans la vie, sachez que les paroles du Seigneur n'étaient pas juste des paroles de loi. Il voulait simplement dire que voilà la norme. Il faut accepter cette norme. Et le Saint-Esprit va l'accomplir en toi. Maintenant, si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, accepte cette norme. Si tu n'acceptes pas cette norme, tu n'as même pas commencé. Alors qu'est-ce que le jeune homme a dit? Voilà, il a accepté, que ça va. Jésus était content de savoir qu'il a accepté les normes. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit encore? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Si tu veux être parfait, il y a avoir la vie et être parfait. Donc ici, lorsque Jésus lui dit de vendre, cela veut seulement dire qu'il veut qu'il dépende désormais de lui, qu'il lui obéisse entièrement, qu'il manifeste toute sa nature morale. Ça, c'était notre niveau. Donc il y a deux niveaux. Si tu veux être sauvé sans récompense, accomplis seulement la loi morale de Dieu par sa grâce. Maintenant, si tu veux avoir la première place au ciel, sois obéissant. Dis Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. Je veux faire ta volonté. C'est là que le Saint-Esprit opère tout son caractère en toi. C'est là que le Saint-Esprit produit le fruit de l'Esprit en toi. Tant que tu es désobéissant, tu n'auras jamais le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas possible. Si tu retiens même une seule chose dans ta vie, tu n'auras pas tous les fruits de l'Esprit. Ça, je n'ai pas le temps d'expliquer ça maintenant. Il y a ce qui est bon et ce qui est parfait. Ce qui est bon, c'est le salut sans récompense future. Ce qui est parfait, c'est le salut avec les récompenses futures et présentes. Ce qui est parfait. Entrer dans ce qui est parfait demande que nous puissions renoncer à notre moi. Il faut que Jésus soit sur le trône de notre cœur. Qu'en chaque chose, nous puissions demander la volonté de Dieu et accomplir cette volonté de Dieu. Lorsque quelqu'un croit, même si tu es jeune converti, tu peux choisir entre ce qui est parfait et ce qui est bon. Si dès que tu crois, tu abandonnes le péché, maintenant tu dis Seigneur, je veux faire ta volonté. Faire sa volonté ne veut pas dire que tout le monde sera plein temps. Il appelle seulement quelques rares personnes. Hein. Les vrais appelés ne sont pas nombreux. Hein. Ceux que Dieu appelle pour faire vraiment le plein temps ne sont pas nombreux. Non. 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 Ils ne sont pas nombreux. Donc, il va te laisser, il peut te faire même sur le plan social, il peut même t'élever.
Mais tu as compris la volonté de Dieu là où il te trouve, où il te laisse. Ce n'est pas parce que tu travailles que cela ne veut pas dire que ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu pour toi. Amen. Non. Dieu veut des gens partout dans la société. À travers ton travail, tu as des contacts. À travers ton travail, tu te développes. Et tu fais la volonté de Dieu. Alléluia. Il n'appelle pas tout le monde pour être plein temps. Non. Sinon, la société sera seulement faite de pasteurs. Hein? Plein temps. Il faut des pasteurs à temps partiel. Amen. Oui, pour imparter la société. Donc la volonté de Dieu parfaite pour toi n'est pas... Tu n'as même pas à craindre la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Tu dois donner ta vie à Dieu. Et lorsque tu vas donner ta vie à Dieu, tu vas voir qu'il va faire le meilleur possible de ta vie. C'est l'orientation de cœur qu'il veut changer. Il veut changer l'orientation de ton cœur. Mais Dieu, notre Dieu, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a créé l'homme et lui a donné tout ce qui contribue à son bonheur. Alors il le fait toujours, son plan n'a pas changé. Mais il ne veut pas que nos cœurs se détournent de lui. C'est ça. Moi-même, je dirais à Dieu, si tu vois que ça va me détourner de toi, éloigne ça de moi. Amen. Oui. Oui. Éloigne de moi. Parce que, et on vit combien de temps ici-bas? Mais l'éternité, c'est pour toujours. Donc, ce qui est parfait, c'est le salut avec les récompenses futures et présentes. Respecter la loi de Dieu, c'est bien quand cela se fait à partir d'un cœur transformé par la grâce de Dieu. Mais il faut aller au-delà. Il faut manifester le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. Dans Galates 5, verset 22, tu vas te rendre compte que tant que tu n'obéis pas au Seigneur, ce sera impossible que le fruit de l'esprit se manifeste en toi. Impossible. Si tu retiens une chose, le fruit de l'esprit va avec la récompense future. C'est la maturité, c'est l'héritage, c'est le repos. C'est pour ça qu'on dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? Le Galates 5, verset 22. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la fidélité. Amen. La douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi veut dire quoi? Ça veut dire que tu maîtrises désormais ton âme pour qu'elle ne fasse pas n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle maîtrise de soi. Même si quelqu'un t'a insulté, ton âme veut faire ceci, tu maîtrises. Tu dis que j'aime. Amen. Ça, la maîtrise. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Même lorsque tu veux discipliner quelqu'un, c'est la maîtrise. Ce n'est pas pour accomplir un but charnel. C'est parce que tu as en vue le but spirituel. Tu aimes cette personne, tu veux que cette personne puisse atteindre ce qui est bien. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans discipline. S'il n'y a pas d'amour sans savoir ouvrir les yeux et dire la vérité à quelqu'un, ce n'est pas ça l'amour, mon ami. Ça, c'est la chair. Amen. Tu dois être aussi en mesure de dire la vérité parce que tu aimes. Si la vérité doit l'aider, pourquoi ça fait des problèmes? C'est que tu es encore charnel. Tu as peur d'être blessé. Non. Accepte la blessure. On doit accepter la blessure pour les amis. Alléluia. Dis la vérité avec amour en rien. Amen. Même en rien. Mais dis que ceci là, non. C'est pas ça. Alléluia. Parce que c'est ça. Quand tu ne peux pas dire la vérité, prie. Alléluia. Prie. Parce qu'on ne dit pas la vérité pour dire aussi. Il faut se maîtriser et dire la vérité au bon moment. Mais il faut que ça te préoccupe. Amen. À dire la vérité. Cherche l'occasion pour dire la vérité à quelqu'un. Prie. Parce que tu sais que cette personne est en train de s'égarer. Prie. C'est ça, la maîtrise de soi. Et il y a différents styles de caractère. Il y a des gens qui disent la vérité facilement. Parce que c'est leur nature. Amen. Ils vont directement au but. Ceux-là doivent apprendre aussi à se mépriser, à se maîtriser pour ne pas dire la vérité à tout moment. Amen. Parce qu'il y a aussi un moment pour dire la vérité. Alléluia. Mais ceux qui n'arrivent pas à dire la vérité du tout, qui sont
comme attachés, liés, il faut qu'ils apprennent à dire la vérité aussi à tout le monde. Alléluia. Et ceux-là doivent sortir d'eux-mêmes et dire la vérité. Mais ceux qui disent facilement là doivent beaucoup prier. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça l'équilibre. Alléluia. Je suis de nature qui dit facilement la vérité. Ça, c'est ma nature depuis l'enfance. Même tout petit. Même à mon parent, je dis la vérité. Alléluia. Oui, un jour, mon père m'a fait beaucoup de tort. Je lui ai dit la vérité, écrit en rouge. J'étais encore tout petit. Je lui ai écrit une lettre en rouge en lui expliquant tout ce qu'il a fait et que je n'étais pas dedans. Je lui ai écrit. Quand j'ai dit ça, il dit, mais on va me suicider. Cherche-moi quelque part. Parce que moi, je suis un enfant qui ne veut pas faire du mal. Je fais, si tu dis, c'est que je vais fuir le pas de mon frère aîné. Voilà, moi, je vais faire, voilà, le jour-là, je fais comme ça. Mon père a lu, moi, j'étais aussi balai. Je laisse mon petit frère là, qui voit ses réactions. Je pars. Mon père prend les lunettes, il lit, la sueur coule. La sueur a coulé. Il dit, ouais, Étienne, cherchez Étienne. Ma grand-tante dit, Étienne, tu le cherches où? Après, je rôde, je viens, quand il n'est pas là. Il dit, là, tu lui as donné la lettre, là, il dit oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on te cherche. Je fais encore un tour, je reviens. Il dit, Étienne, viens. Tu vas manger ici quoi? Tu vas manger quoi? Il dit, il ne mange rien. Depuis ce jour, mon père ne m'a plus jamais grondé. Depuis ce jour, je suis devenu son ami. Alléluia. Il a compris que j'étais un enfant sérieux. Il dit, vas-y, n'acceptez pas. Il parle de mon frère. Je dis, non, papa, ne parle pas. Ce sont tes enfants, c'est mon frère. Quand tu parles comme ça, ça me fait pas du bien. C'est comme ça que moi je faisais. Je lui dis la vérité. Hein. Tout petit, même avec les amis. J'ai grandi avec des amis difficiles. Des voleurs, des coureurs de jupons. Mais je n'ai pas fait tout cela. Alléluia. Oui, je vous assure, j'avais ma propre nature. Donc, disant la vérité, je dis que non, ça, c'est pas bon, je ne peux pas faire ça. Donc, nous, on a la facilité à parler parce qu'on parle du fond, du cœur, on parle de librement. Mais il faut apprendre aussi à se. Alléluia. Amen. Alléluia. On n'a pas dit, si c'était parler la vérité, je n'ai pas, même si c'est qui, moi je n'ai pas le temps, si c'est la vérité, moi même si c'est le président, ça n'a même pas, je ne fais même pas un effort pour dire la vérité. Je n'ai pas besoin de prier pour dire la vérité. J'ai plutôt besoin de prier pour bien dire, et dans le moment. Alléluia. Parce que c'est ma nature. Mais un autre, il y a des gens qui ont plus de difficultés à dire la vérité. Là, ils doivent aussi apprendre à parler. Amen. Donc, c'est ça la nature humaine. C'est pour vous dire que nous sommes différents. Il faut que le Saint-Esprit t'utilise dans ton style de caractère. Nous devons donc suivre un seul maître. C'est très important, mes frères et sœurs. Un seul maître. Il y a deux maîtres dans le monde. Dieu et Satan. Il y a aussi deux natures. Celle de Dieu et celle de Satan. La nature divine, c'est le bien, l'amour. La nature satanique est tout le contraire, comme l'indique son nom. Satan veut dire quoi? L'adversaire. Il est le contraire de Dieu. C'est donc le mal et la haine. Donc la nature du diable, c'est le mal et la haine. Il ne te suffit pas de porter le nom de chrétien. Quel fruit portes-tu? Les Juifs du temps de Jésus se vantaient d'être les enfants d'Abraham. Mais Jésus leur refusa cette filiation. Il leur refusa ce statut. Il a dit que si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Donc, Dieu veut dire ici que ce sont les œuvres qui déterminent la nature et ta filiation. Amen. Si tu es enfant de Dieu, tu dois faire les œuvres de Dieu. Les œuvres morales, spirituelles de Dieu. Se réfère ici à la vie morale. Ne dis plus donc que tu es enfant de Dieu et tu fais les œuvres du diable. Alléluia. Vous avez vu un blanc qui naît les noirs, un couple blanc? Non. Ou un couple noir qui naît les blancs. Ce n'est pas possible.
Si tu es noir, tu vas naître le noir. Si tu es blanc, tu nais le noir, le blanc. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu dois naître sa race. Tu dois être sa race. Ça va se voir. Lorsqu'on voit, on te voit, on voit Dieu. Jean 8, verset 39. Il avait dit, notre Père à nous, répondit-il, c'est Abraham. Eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Si nous ressemblons pas à Dieu, il nous enlèvera ce statut d'enfant de Dieu. Très compris. Ce n'est pas la blague. Je vais vous montrer cela. Le diable agit dans le monde par la chair. Si nous nous laissons dominer par lui, nous mourrons. C'est ça, non? Romains 8, verset 13. Vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même. Vous mourrez. Le diable domine. Les gens ne voient pas la gravité de la vie charnelle. La Bible dit, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Il y en a qui disent, j'ai la vie éternelle, je ne mourrai jamais. C'est vrai, Dieu le dit. Mais il faut poser les œuvres de la vie. Tu dis, je ne mourrai jamais, et tu produis les œuvres de la mort, tu es déjà mort. Tu es déjà mort, tu es comme un fou qui dit que je ne suis pas fou alors qu'il est fou. Je me souviens avec quelqu'un, un serviteur de Dieu, il a rétrogradé, il commence à chanter. Un jour, par exemple, on a vu comment il chantait. Le diable ne peut rien me faire, je dis, il ne peut rien me faire. Avec la cigarette et les boissons, le diable ne peut rien me faire. Quelqu'un à côté de nous dit, quelqu'un à côté de moi m'a dit, tu as déjà fait. Tu as abandonné tout ça. Après, tu commences, le diable ne peut rien me faire. Le diable ne peut rien me faire. Tu es déjà fou. Il t'a déjà fait. Que j'ai la vie éternelle, je suis enfant de Dieu. Tu es enfant du diable. Avec la cigarette, avec les trucs, avec la petite là, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas enfant de Dieu, ça ce n'est pas les œuvres de Dieu. Tu es déjà mort. Dieu t'a déjà vomi. Il t'a déjà renié. C'est ce que Dieu dit. C'est ce que la Bible te dit. On ne joue pas ici. La Bible te dit dans Romains 8, verset 13, que si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir toutes les mauvaises actions que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Donc c'est un combat perpétuel. L'esprit n'agit pas sans ta volonté. La puissance transformatrice veut dire qu'à tout moment, lorsque tu discernes les œuvres de la chair, tu dis, Seigneur, voilà, il est encore ici. N'essaie pas de toi-même. Dis, Seigneur, me voici. Pardonne-moi. Je sens une réaction ici. Voilà pourquoi la Bible dit, si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous sommes des menteurs. Amen. Amen. Nous sommes des menteurs. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Par conséquent, il nous pardonnera nos péchés, il nous purifiera tout le mal que nous avons commis. Tu ne peux pas dire que quelqu'un t'a parlé, ça n'a pas piqué. Tu es menteur. Ça t'a piqué, mais quelle est ta réaction? Amen. Ta réaction, c'est que je pardonne. Dès que tu dis je pardonne, ça s'en va. Le Saint-Esprit prend le devant et soumet ces réactions-là et détruit cette nature, te purifie et tu es libre. Tu dis maintenant, tu ris avec cette personne. Voilà la procédure. Nous ne soyons pas des hypocrites. Amen. Tu n'es pas un caillou. Tu es un être humain, mais tu as une puissance, une autorité, le pouvoir transformateur. La transformation, c'est quoi? Le pouvoir de la transformation, c'est quoi? La puissance transformatrice, comme nous l'avons dit. La puissance, c'est quoi? L'autorité, n'est-ce pas? Amen. Le pouvoir d'exercer l'autorité, n'est-ce pas? Amen. Pouvoir d'exercer l'autorité. C'est ce qu'on a défini comme puissance, n'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit exerce son autorité sur ce mal qui veut se manifester en toi. Et le détruit. Si tu lui donnes la possibilité. Si tu dis, Seigneur, je veux. Et n'accepte pas cette attitude. N'accepte pas le mal. Amen. Prie jusqu'à ce que le mal parte de toi. C'est là que tu vas savoir que tu es rempli du Saint-Esprit. Donc, c'est important, mes frères et sœurs. Donc, alors, nous disons dans Hébreux 10, versets 26 et 27. Prenez bien cela.
Car si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice. La seule perspective qui nous reste, c'est quoi? C'est l'attente terrifiante du jugement. Et le feu ardent qui dévorera, qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Hébreux 10, versets 26 et 27. L'attente terrifiante du jugement. Et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. C'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Il y a des choses claires dans la parole de Dieu. Ne doutons pas la parole de Dieu. Si Lucifer est ce qu'il est aujourd'hui, vous savez qui il était avant? Il était comme premier ministre. Mais pour Dieu, le mal, c'est le mal. Le mal, même de n'importe qui. Même si tu es avec lui 100 ans, après tu te révoltes, tu dis j'accepte le mal, il t'éloigne. Parce que sa nature ne peut pas la changer. C'est ce qu'il faut savoir avec Dieu. Il ne change pas. Même si tu es son serviteur fidèle, tout. Quand ton mal n'est pas de mal, parce que ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Jamais. Partout où il voit le mal, il se détourne. Même si c'est en toi, même si tu es appelé, tu as fait n'importe quelle sorte de sacrifice, tu dois craindre Dieu. Même les apôtres, lisez les apôtres, vous allez voir qu'ils ont plus la crainte de Dieu que nous, aujourd'hui. Parce qu'ils ont vu Dieu de près. Ils ont touché Jésus. Ils ont vu des exemples. Ils ont vu Judas, qui avait même la confiance de Jésus, qui s'est retrouvé plutôt dans l'arc de feu. Ils ont dit, l'affaire là, c'est même pas à blaguer. C'est même pas de la blague. Il faut bien se tenir. Voilà pourquoi ils sont plus prudents que nous aujourd'hui. Parce qu'ils connaissent la vérité. Lisons leurs paroles et tirons conséquence de cela. Attachons-nous au Saint-Esprit complètement. Et nous allons parvenir à la gloire de Dieu. Donc nos paroles et nos actes reflètent notre nature. Avons-nous l'apparence d'agneau, mais parlant comme le dragon? C'est ce que l'Antichrist va faire. Apocalypse 13, verset 11. Il y a déjà l'Antichrist dans l'église. L'apparence d'agneau, mais parlant comme le dragon. Le dragon parle comment? Il menace. Il intrigue. Il manipule. Il calomnie. Il ment. Voilà le dragon. Pour conclure, mes frères et sœurs, l'esprit, c'est la vie. On sert Dieu en s'attachant à l'esprit, en le laissant exercer sa domination sur notre nature pécheresse. Amen. On sert Dieu en s'attachant à l'esprit, en le laissant exercer sa domination sur notre nature pécheresse. En persévérant dans cette voie, on acquiert sa nature, qui est l'amour manifesté en Galates chapitre 5, verset 22. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 3 et 7. Céder à la chair nous privera de la gloire de Dieu. Car un peu de levain fait lever toute la pâte. Nous le voyons dans la vie du roi Salomon, mes frères et sœurs. En ces jours où la trompette menace de sonner, Dieu nous donne l'occasion de parvenir à la perfection. Mais on peut aussi s'empirer dépendant du maître qu'on choisit. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, que celui qui commet le mal continue à mal agir. Que celui qui est impur continue à s'adonner à l'impureté. Mais que celui qui est juste continue à faire ce qui est juste. Et que celui qui vit pour Dieu continue à vivre pour lui. Pourquoi? Parce que Jésus est à la porte. Et il donne les moyens. Ceux qui veulent se souiller, il donnera les moyens de se souiller. Ceux qui te tournent vers le diable, les fruits seront visibles. Tu ne peux pas te tourner vers le diable aujourd'hui sans qu'on voit des fruits. On va voir.
Tu veux un peu, mais ça va se placer beaucoup. Mais si tu tournes vers Dieu, les fruits aussi vont se voir. Parce que la grâce va surabonder. Là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Ça, c'est un temps où le mal abonde. Donc Dieu va te donner plus de grâce, plus de sa nature, plus de sa personne, la personne du Saint-Esprit, pour que tu triomphes de tout cela. Tu sois dans un bateau, dans un monde en déluge. Que tu sois libre de tout cela. Quel niveau d'obéissance choisissons-nous? Le salut ou l'excellence? Moi, j'ai choisi l'excellence. L'excellence. Est-ce que tu veux seulement le salut? Exprime ton choix à Dieu et demande-lui la grâce du Saint-Esprit pour le manifester. Question de réflexion. Première question. Ce sont les questions qui seront discutées en petits groupes pour trouver des réponses communes. Première question. Peut-on être sauvé sans changement moral? Peut-on être sauvé sans changement moral? Peut-on être sauvé sans changement moral? Justifiez votre réponse. Donc, justifiez votre réponse. Deuxième question, deuxième et dernière question. Décrivez les deux niveaux de changement. Décrivez les deux niveaux de changement. Décrivez les deux niveaux de changement. Et comment on y accède. Décrivez les deux niveaux de changement et comment on y accède. Décrivez les deux niveaux de changement et comment on y accède. Donc, quand on va constituer les groupes, voilà les questions, les débats, les questions. Parce que lorsque on discute sur un message, on dit qu'on donne du sens à ce message, on le comprend mieux. Un point, tu ne peux ne pas te rappeler, mais quand vous êtes en groupe, celui-ci va rappeler le point qu'il a, dont il se rappelle, et l'autre va rappeler un autre point. Et tout ça va faire que vous puissiez reconstituer tout le message et que chacun rentre déjà avec une bonne compréhension. Que le Seigneur vous bénisse.